La pire des choses qui peut arriver à un homme, c'est l'aveuglement spirituel. Yep. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es devenu une nouvelle personne. Tu jouis de bon nombre de privilèges. Tu n'es plus sous contrôle des forces des ténèbres. Tu n'es plus sous contrôle, sous domination de Satan. Mais il faut encore que tu comprennes comment ça fonctionne. Comme je l'ai toujours dit, tout ce qui se passe physiquement prend effet d'abord spirituellement. D'où l'importance de connaître son état spirituel. D'où l'importance de connaître sa position spirituelle, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, Isaïe dit, il nous a donné quoi? Le pouvoir ou le droit de devenir enfant de Dieu. Et le verset 13 dit, ce n'est pas par la volonté humaine, ni par le sang, ni la chair, mais c'est seulement la volonté de Père. Ce qui veut dire que désormais, devenant enfant de Dieu, tu n'es plus sous la coupole de tout ce qui est lié de manière mystique, spirituelle, négative, concernant tes parents. Tu n'es plus sous cette coupole-là. Et que tu es sous la protection de Père. Donc tu jouis de tous les avantages, des privilèges comme tel. Tu comprends? C'est-à-dire, si dans ta famille, vous ne dépassez pas l'âge de 30 ans, si dans ta famille, les femmes ne se marient pas, les femmes n'enfantent pas, toi désormais, ça ne sera plus ton cas. Tu vas enfanter, non seulement tu vas enfanter, tu vas te marier, mais tu vas vivre plus, très longtemps, en bonne santé. Oui, ce qui est contraire à ta famille, à tes aïeux. Ils ont été sous la domination par rapport au pacte qu'ils ont signé avec le diable. Ils ont été sous la domination de Satan. Satan contrôlait votre vie à l'époque. Mais aujourd'hui, tu ne fais plus partie de cela. Donc, si tu es spirituellement ignorant, lorsque le méchant viendra te rappeler ces choses-là, que tu n'as pas droit, que tu ne peux pas faire d'enfant, tu ne peux pas te marier, tu vas mourir bientôt, viens me voir et on va régler ça, on va faire des choses qui vont te permettre de vivre pleinement ta vie. Si tu es ignorant spirituellement, tu vas le suivre et tu rentres dans le complot de Satan, tu rentres dans le piège de Satan aussi simplement que ce soit. Est-ce que tu comprends? La fatalité d'être spirituellement aveugle. Par contre, si tu es connaissant de ces choses-là, lorsque Satan viendra vers toi, tu feras comme Isaïe. Tu vas lui rappeler que non, je suis devenu enfant de Dieu. Mon Christ, mon sauveur, mon maître est mort pour moi, pour ne plus que je sois sous ton contrôle, pour ne plus que je sois sous ta domination. Donc tout ce que tu as fait avec ma famille, tous les pactes que tu as signés avec mes parents, c'est révolu en ce qui me concerne. J'en fais plus partie. Donc, tu lui rappelles que non seulement je vais me marier, je ferai des enfants, mais je vais vivre longtemps. Je vais mourir dans ma vieillesse en bonne santé comme Moïse de la Bible. Voilà. Et lorsque tu fais ce genre de déclaration-là, il est obligé de te fuir. Parce que la Bible dit, résiste au diable et il te fuira. Mais quand tu es dépourvu de toute connaissance spirituelle, tu deviens la part de Satan. Tu deviens la proie de Satan. Qui va en faire de toi ce que bon lui semble. Je souhaite que cela ne soit jamais ta portion. Alors réveille-toi. Voilà un peu la stratégie de Isaïe dans Matthieu chapitre 4, versets 5 à 11. Et puis tu comprendras. D'accord? Ne te laisse pas égarer. La vie spirituelle est réelle, n'en doute pas. Elle est très réelle et importante. Je te conseille de lire le livre de Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Que Dieu te bénisse. Shalom.